Alors bonsoir. Nous voulons dire approcher aujourd'hui sur ce soir sur Quizera 90 TV. Mon nom, je m'appelle Étienne Taotouri. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il a un message spécial pour nous. Alors, on va essayer de voir s'il est avec nous. Monsieur, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous voudrions que vous puissiez vous présenter, vous dire vos noms, là où vous êtes. Et après, on va continuer. Approchez. Ok, je m'appelle Ignace Wantete. Je suis au Colorado, Denver, aux États-Unis d'Amérique. Et je vais faire la présentation sur le péché. C'est le message que je vais donner aujourd'hui. Mais je suis à Denver, Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, notre invité. Comme vous venez d'entendre, son nom, il s'appelle Ignace Wantete et il a un message. Et le titre du message, c'est sur le péché. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose sur le péché. Et notre invité, il est là, il est prêt. Et j'aimerais demander à tous les membres ou les gens qui nous écoutent ou qui nous suivent ce soir de faire partager. Donc, tous les gens qui écoutent la langue française et qui sont avec nous, aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très important qui concerne c'est le titre du péché. Alors, notre invité, nous sommes prêts pour écouter le message ou la présentation que vous avez préparé pour nous. Approchez et ça c'est votre temps. Merci. Merci mon frère Étienne Taotouri. Et aussi je voulais dire merci à la chaîne 90 TV internationale. Et le message que je voulais donner tout à l'heure, c'est sur le péché. Parce que il y a parfois une confusion qui se pose au milieu des enfants de Dieu qui cherchent juste la bénédiction. Ils sont derrière les hommes de Dieu, les pasteurs, pour demander la bénédiction, pour que le pasteur prie pour eux, pasteur prie pour moi, alors que nous ne savons pas que ce qui fait que les enfants de Dieu sont bloqués, les bénédictions de Dieu sont incertaine ou lointaine ou retardée, cela est dû au péché. C'est le péché qui a fait que l'homme a des difficultés à percevoir ou à recevoir les bénédictions que Dieu a prévues. Maintenant, les gens ne savent pas ce que c'est que le péché ou bien le danger du péché. Le péché, c'est comme un poison dans la vie des enfants de Dieu. Les gens font beaucoup de choses et ils ne savent pas que cela n'est pas bien. Mais je voulais d'abord commencer par donner la définition du péché. Parce que les gens parlent du péché et souvent les gens donnent juste quelques exemples du péché. Mais ce qui n'est pas exact. Ce que je voulais présenter ce soir, c'est sur la définition du péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est une pensée ou une action qui viole la loi céleste et qui permet à Satan d'agir ou d'envahir directement ou indirectement. Voilà le péché. C'est une action ou une pensée qui viole la loi céleste. Quand je dis la loi céleste, c'est-à-dire que les lois établies par Dieu. Donc, ce que tu poses,
si ça va à l'encontre des lois établies par Dieu, c'est un péché. Et si tu fais quelque chose de bien, mais si ça permet à Satan d'agir ou d'envahir, c'est un péché, quelle que soit la beauté de l'action ou quelle que soit la beauté de la chose. Si ça permet à Satan d'agir ou d'envahir, c'est un mal, c'est un péché. Et si tu fais quelque chose qui semble ne pas être bien devant les gens, mais si cela a permis à Dieu d'agir, c'est du bien. Donc, en un mot, je peux dire que il n'y a pas une action définie qui prouve que cette action, c'est un péché ou cette action, c'est un bien. Il n'y en a pas. Donc, ce qui fait le péché ou le bien, cela dépend de la motivation, de la direction ou le but que cela prend. Si cela aide Dieu à travailler, ce n'est pas un péché. Si cela aide Satan à travailler, c'est un péché. Voilà pourquoi sa définition. Le péché, c'est une action ou une pensée qui viole la loi céleste et qui permet à Satan d'agir ou d'envahir directement ou indirectement. Ensuite, il y a 4 sortes de péchés. Il y a le péché numéro 1, c'est le péché originel, qui est issu de la faute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est le péché originel et c'est la racine de tous les péchés. Le péché numéro 2, c'est le péché héréditaire. Le péché héréditaire, c'est le péché qui vient de nos ancêtres. C'est un péché qui est lié au lignage de sang. Le péché ancestral. Et le troisième péché, c'est le péché collectif. Le péché collectif, ça peut être le péché d'un groupe, ou le péché d'une famille, ou le péché d'une nation. C'est une seule personne qui a fait ce péché, mais ça devient un péché collectif parce que tu fais partie de cette collectivité. Le quatrième et le dernier péché, c'est le péché personnel. Le péché personnel, c'est le péché que toi, tu as commis toi-même. Tu es responsable de ce péché. Je vais donner un exemple. Le péché, c'est comme un arbre. L'ensemble du péché, c'est comme un arbre. L'arbre a des racines, il a un tronc, il a des branches et il a des feuilles. Le péché originel, c'est comme la racine d'un arbre. L'arbre peut être coupé, mais tant que les racines sont là, l'arbre peut repousser. Le péché originel ne peut pas être éliminé par n'importe qui. Ça, c'est la mission du Messie. Seulement le Messie qui peut éliminer le péché originel. Le péché héréditaire, tu peux l'éliminer toi-même. C'est comme couper le tronc d'un arbre. Le péché collectif aussi, quand tu connais le groupe avec qui tu fréquentes ou le péché de votre famille, tu peux faire des efforts de l'éliminer. Toi-même, tu prends la responsabilité. Le péché collectif aussi, tu peux l'éliminer aussi toi-même. Tu ne fréquentes plus le groupe ou tu ne vois plus tes amis avec qui vous faites le péché. Le péché personnel, c'est le péché que toi tu poses toi-même. Je vais expliquer une chose importante. Quand une feuille tombe d'un arbre, l'arbre vit encore. Quand une branche est coupée de l'arbre, l'arbre vit encore. Quand
le tronc d'un arbre est coupé, l'arbre peut encore vivre parce qu'il y a encore des racines. Pour cette raison, nous avons besoin du Messie qui peut éliminer le péché originel qui est la racine de tous les péchés. Voilà pourquoi nous avons des difficultés ou à ne pas comprendre certaines situations qui arrivent aux grands hommes, à certains hommes de Dieu qui travaillent dur, mais qui finalement tombent. Pourquoi? Parce que le péché originel est toujours là. C'est la racine de tous les péchés. Et maintenant, les conséquences du péché, ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, ça a eu des conséquences. Les conséquences du péché, c'est quoi? C'est que le péché, c'est comme un remords de contrôle qui permet à Satan de contrôler tout le monde. Le péché originel, c'est la racine de tous les péchés et c'est comme le remords de contrôle. Tant que le péché originel n'est pas éliminé par le Messie, quels que soient les efforts que nous allons faire, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous allons toujours continuer à tomber. Voilà pourquoi, pour cette raison, nous avons besoin du Messie qui doit venir éliminer le péché originel. Et je voulais ajouter un point que peut-être les églises ne parlent pas ou ne connaissent pas. C'est la nature déchue. Mais c'est quoi la nature déchue? La nature déchue, c'est la nature originelle qui a pris une mauvaise direction. C'est-à-dire, originellement, l'homme n'allait avoir qu'une seule nature qu'on appelle la nature originelle. La nature originelle permet à Dieu de travailler directement avec l'homme. Mais à cause du péché, la nature originelle a pris une mauvaise direction. Voilà pourquoi elle est appelée la nature déchue. Et la nature déchue, il y en a 4. La première nature déchue, c'est la nature qui consiste à ne pas prendre le point de vue de Dieu, c'est-à-dire ne pas aimer nos frères et sœurs comme Dieu les aime. Nous voyons dans nos frères et sœurs des ennemis. On dit que ce frère-ci, je ne l'aime pas, mais pourtant Dieu l'aime. Donc ça, c'est la première nature déchue. Comment cela s'explique? Mais c'est parce que Lucifer ou Satan, qui est le maître du péché, c'est lui qui a commencé à ne pas aimer Adam comme Dieu l'aimait. Et ça, nous l'avons hérité du péché originel, parce que nous n'aimons pas nos frères et sœurs comme Dieu les aime. C'est ce que Lucifer a fait. Il n'a pas aimé Adam et Ève comme Dieu les aimait. Deuxième nature déchue, c'est l'abandon de la position correcte. Chaque être créé par Dieu a une position. Les anges, Lucifer, sont des serviteurs de Dieu. Et Adam et Ève, c'est-à-dire les enfants, les êtres humains, nous sommes les enfants de Dieu. Voilà notre position. Ça, c'est la vraie position correcte. Les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Mais Lucifer a envié la position des enfants de Dieu et il a voulu renverser. Il a abandonné sa position en tant que serviteur et il a voulu prendre la position des enfants de Dieu jusqu'à prendre la position de Dieu. Pour cette raison, la Bible déclare que Satan, c'est le Dieu de ce monde et c'est le prince de ce monde. Il a abandonné sa position. Et c'est ce qui fait que l'homme aussi, dû au péché originel aussi, nous avons abandonné nos positions et nous prenons les positions qui ne nous concernent pas ou bien que nous ne pouvons pas assumer. Ce qui fait que nous avons beaucoup de difficultés
dans nos sociétés parce que les gens occupent des positions qui ne leur ressemblent pas. Cela, c'est la nature déchue venant de Lucifer. Donc, on prend des positions qui ne sont pas des positions correctes. Et on prend des positions élevées, on ne peut pas les assumer et nos sociétés ont des problèmes. Vous savez de quoi je parle. La troisième nature déchue, c'est l'inversion de l'ordre du règne. Dieu, en créant l'univers, il avait établi une hiérarchie. Mais à cause du péché, la position, la hiérarchie n'a pas été respectée. Donc, Lucifer a renversé la position. Il a pris la position des enfants de Dieu et les enfants de Dieu sont devenus les esclaves, sont devenus des mendiants, sont devenus des souffrants. Alors que après Dieu vient les enfants de Dieu, c'est-à-dire Adam et Ève. Après Adam et Ève viennent les anges et le reste de la création. Mais à cause de la nature déchue, l'ordre a été inversé, donc la hiérarchie n'est plus respectée. La quatrième nature déchue, c'est la multiplication du mal ou la multiplication du péché. Quand les gens font des choses bonnes, cela n'est pas multiplié facilement. Mais le mal se multiplie facilement plus que le bien. Ceux qui font le bien ne sont même pas connus et ne sont pas aussi félicités. Mais c'est ceux-là qui font le mal. Le mal va rapidement. Surtout aujourd'hui avec les médias. Le mal se répand, se multiplie facilement. Lucifer ou Satan avait son problème. Et il a multiplié son problème avec Ève. Ève a consenti avec lui et ils ont chuté. Ils sont tombés. Et Ève, héritant de la nature déchue de Lucifer, a aussi multiplié son mal avec Adam. Adam et Ève ont multiplié leur mal de génération en génération jusqu'à nos jours. Ce qui fait que l'homme fait facilement le mal que le bien. Et ça, vous pouvez le comprendre dans la Bible. Paul a bien dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Pourtant, je ne fais pas le bien que je veux faire. Et il a fait la déclaration triste. Qui va me sauver de ce corps voué à la mort? Et il a fait cette déclaration après la résurrection de Jésus. Donc ce sont des messages que je voulais donner aux enfants de Dieu de comprendre quel est le danger du péché et le poison. Et je vais ajouter une chose. C'est que la nature déchue, c'est elle qui a produit le péché. Et la nature déchue a beaucoup de faits. Par exemple, quelqu'un qui connaît tout. Il comprend tout. Il ne veut rien savoir des autres. Ça, c'est une arrogance. L'arrogance, ça fait partie de la nature déchue. Ce n'est pas le péché. Il y a la nature déchue qui consiste à dominer sur les autres. Un complexe de supériorité. Quelqu'un qui pense qu'il est supérieur aux autres alors qu'il ne l'est pas. Donc, pour faire passer son message, il a tendance à dominer les autres ou bien à les écraser ou bien à utiliser les autres. Et il y a aussi la nature déchue qui est le complexe d'infériorité. C'est quelqu'un qui se croit inférieur. Et comme c'est une nature déchue, tout ce qu'on lui dit, il rejette. Les propositions qu'on lui donne, même si on veut lui dire quelque chose de bien, il rejette. Il se défend parce qu'il pense que les gens lui manquent du respect. Ça, c'est un complexe d'infériorité. Il y a beaucoup
de choses qui se manifestent dans la nature déchue. Et quand il y a trop de nature déchue, cela produit le péché. Comme je l'ai dit que c'est la nature déchue qui a produit le péché. Et la question est celle-ci. Mais comment Satan travaille dans le monde? Satan, c'est une personne spirituelle. Cette personne spirituelle transcende le temps et l'espace. Cette personne ne peut pas venir te pousser à commettre des actes mauvais si seulement que toi-même tu n'as pas posé une base réciproque. Qu'est-ce que cela veut dire, poser des bases réciproques? Base réciproque, c'est-à-dire ce que tu penses, c'est ce que Satan va utiliser. Si tu penses le bien, c'est Dieu qui va utiliser. Mais si tu penses mal, Satan va utiliser. Satan ne viendra pas chez toi si tu n'as pas posé des bases. Il utilise les mauvaises personnes spirituelles. Les mauvaises personnes spirituelles sont les êtres et les gens qui étaient sur la terre qui sont déjà partis dans le monde spirituel, c'est-à-dire qui sont déjà morts. Donc leurs esprits mauvais, Satan les utilise pour venir nous déranger. Il y a des personnes spirituelles mauvaises et il y a aussi des anges, parce que les anges aussi sont des personnes spirituelles et les anges aussi nous dérangent. Si tu poses des bonnes bases, Dieu travaille. Mais si tu poses des mauvaises bases, Satan va t'envahir. Il ne viendra pas. Donc, c'est notre part de responsabilité qui fera que on peut couper avec Satan, tout comme on peut créer des bonnes bases, des bonnes relations avec Dieu. Dieu ne peut pas venir chez toi si tu n'as pas posé des bases qui coupent les liens avec Satan. Dès que les liens sont coupés avec Satan, Dieu peut travailler. Il va envoyer des bons anges qui vont travailler avec toi. Ça, c'est le message que je voulais faire passer au milieu des enfants de Dieu. Au lieu de continuer à courir derrière le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, il faut me bénir. Il faut comprendre. Il faut d'abord comprendre l'histoire du péché. Le péché, c'est un poison. Ça fait des dégâts dans notre vie. Ça fait des ravages. Ce qui fait que depuis des siècles et des siècles, nous sommes en train de tourner en rang. Parce que le péché n'est pas compris. Et ensuite, je voulais parler de Satan qui est une personne spirituelle. Satan, c'est un ange rebelle. Il était auparavant dans le monde céleste, mais il s'est rebellé et il est devenu Satan. Beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui a créé Satan. Non. Dieu a créé un ange du bien qu'on appelle Lucifer. Et cet ange, Lucifer, qui s'est rebellé, en se rebellant, il est devenu un ange mauvais. Donc, ce n'est pas Dieu. En Dieu, il n'y a que le bien. Il n'a créé que le bien. Tous les êtres ont été créés dans le but du bien. Donc, Lucifer s'est rebellé et il est devenu Satan, c'est-à-dire un ange rebelle. Voilà le message que je voulais faire passer. Et s'il y a des questions, je pouvais répondre. Et aussi, dans le futur, on pourra parler de comment le péché a commencé dans le jardin d'Éden, ce qu'on appelle la racine du péché. Cela, je pourrais l'expliquer au fur et à mesure que vous allez poser des questions. Je suis à votre disposition. Ok, merci beaucoup à notre invité spécial sur le message intitulé « Le péché ». Nous venons d'avoir ou d'apprendre que il y a 4 sortes de péchés. Je crois que ça, c'est une chose nouvelle.
d'entendre qu'il y a 4 sortes de péchés. Et nous venons aussi d'apprendre que parmi toutes les sortes de péchés que nous avons appris, il y a un péché, le péché originel, que c'est le péché que nous ne sommes pas capables d'éliminer nous-mêmes. Et que le Messie, c'est lui qui a cette mission-là d'éliminer ça. Et pouvez-vous expliquer un peu pour les gens qui viennent d'écouter ça pour la première fois, pour qu'ils puissent, pour que nous puissions comprendre le rôle du Messie? Voilà, merci pour la question au sujet du péché originel. Je disais tantôt qu'il y a 4 sortes de péchés. Il y a le péché originel, le péché héréditaire, le péché collectif et le péché personnel. Je disais que le péché personnel, tu peux l'éliminer toi-même. Le péché collectif aussi, tu peux l'éliminer, ce qu'on appelle le péché de groupe. Par exemple, il y a des péchés qu'on a collés aux jeunes. Oh, les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas du respect, mais ce n'est pas tous les enfants. Donc, c'est devenu un péché collectif que les enfants d'aujourd'hui sont impolis. Mais ce n'est pas tous les enfants. Mais c'est un péché collectif. Le péché héréditaire, c'est le péché que nous héritons du lignage et du sang de nos ancêtres. Le péché de famille, par exemple. Dans certaines familles, ils ont un problème ancestral. Par exemple, dans certaines familles, les gens divorcent facilement. Donc, toi, quand tu comprends ce péché-là, c'est un péché héréditaire. Tu peux faire des efforts de l'éliminer toi-même. Le péché originel, c'est la racine de tous les péchés. Et ça, c'est la responsabilité du Messie. Personne ne peut l'éliminer. Quand je vais insister, quand je dis que c'est la mission du Messie, d'abord, qui est le Messie? C'est ce que les gens doivent comprendre. Le Messie, c'est celui qui vient jouer le rôle du sauveur, nous sauver du péché. Et quand on dit le Messie doit nous sauver du péché, c'est du péché originel qu'on parle. Le péché personnel, collectif, héréditaire, ça c'est ta propre responsabilité. Mais le péché originel, c'est la responsabilité du Messie. Voilà pourquoi l'attente du Messie, c'est une fièvre. L'avènement du Messie sur la terre, c'est un événement important. Même Dieu lui-même a besoin du Messie parce que, à cause du péché originel, Dieu a perdu ses enfants. Le Messie, c'est un pont. C'est un pont, un bridge. Il doit venir pour établir le pont entre Dieu et ses enfants. 1 Timothée 2,5. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme lui-même. Le Messie, c'est un homme, mais c'est un homme vrai qui vient dans la position de Dieu. De par sa nature, il est dans la position divine. Il a une nature divine. Il est un avec Dieu. Et Dieu lui parle. Dieu le guide par amour. Donc, il connaît la réalité du cœur de Dieu et il connaît aussi la réalité du cœur de l'homme déchu, c'est-à-dire l'homme pécheur. Alors, donc, il vient pour éliminer le péché originel. C'est ça qui bloque les enfants de Dieu pour être connectés à Dieu qui est notre Père, pour recevoir les bénédictions qui nous sont données par Dieu notre Père. Donc, le Messie vient pour éliminer. Et plus tard, dans les émissions qui vont suivre, je pourrais expliquer comment le péché originel pourra être éliminé par le Messie. Voilà pourquoi nous attendons tous le Messie pour qu'il vienne éliminer le péché originel. Parce que le péché est venu par Adam et Ève, centré sur Lucifer, Satan. Donc il faut vraiment un vrai homme qui est le Messie pour venir nous aider à éliminer ce péché. Merci. Ok, merci beaucoup de l'explication.
Moi, je viens d'apprendre des choses que je ne pensais pas. Parce que ce que je connais que lorsque Jésus est venu, il est venu, il a été crucifié et nous sommes sauvés. Et vous dites que le Messie qui vient, il vient encore nous, donc éliminer le péché originel. Alors que moi je savais que lorsqu'il vient, il va nous amener au ciel. Il va nous... pour prendre son église et après nous allons entrer au ciel. Mais ça montre que lorsqu'il vient encore pour la seconde fois, il aura une mission à faire, il aura un travail à faire, éliminer le péché originel. Bon, c'est quelque chose de nouvel. Yeah, je voulais d'abord je voulais d'abord faire une parenthèse sur ce que c'est que le salut. Bon, ce sont des choses que je ne voulais pas mélanger, mais par rapport à la question, je voulais donner un peu d'éclaircissement. Mais ça, et nous allons entrer dans la profondeur du point du salut la prochaine fois. Mais pour le moment, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que c'est que le salut? Quand je dis que je suis déjà sauvé, ou bien on a dit que le Messie était déjà venu et nous sommes sauvés. Mais si on parle du Messie, c'est que c'est lié au péché. Quand quelqu'un dit qu'il est sauvé, ça veut dire qu'il ne pêche plus, c'est-à-dire qu'il ne peut plus faire le péché. La mission du Messie, c'est d'éliminer le péché originel. Tant que le péché originel est là, il va revenir. Pour cette raison, nous attendons le second avènement qui viendra éliminer le péché originel. Si les gens déclarent qu'il viendra pour prendre son église, pour l'amener où? Dieu a créé Adam et Ève sur la terre. Et le Messie, la Bible déclare que le Messie, il vient dans la position d'Adam. Le Messie vient pour faire ce que Adam n'avait pas fait. Et le Messie vient pour ne pas faire ce que Adam a fait. Parce que la Bible dit, à cause d'Adam, l'homme est mort. Et grâce au Messie, l'homme vivra. Mais si nous sommes sauvés, pourtant, je venais de donner une définition au début que Paul a déclaré. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Pourtant, je ne fais pas le bien que je veux faire. Et il dit, qui va me sauver de ce corps voué à la mort? Alors, comprenons ce que c'est que le salut. C'est quoi le salut? Si Paul a fait cette déclaration après la résurrection de Jésus, comment cela s'explique qu'il déclare qui va le sauver de ce péché voué à la mort? C'est que le péché originel est encore là. Pour cette raison, nous attendons le second avènement. Wow! Merci beaucoup de la clarité que vous venez de nous donner sur la question sur le sujet du péché, la nature déchue. Une simple question aussi. Est-ce est-il possible d'éliminer aussi la nature déchue? Bien sûr, la nature déchue peut s'éliminer, mais a une différence avec le péché. Le péché, il y a 4 sortes de péchés, comme je disais tantôt, brièvement, qu'il y a le péché personnel, collectif, héréditaire et originel. Les 3 premiers péchés, tu peux les éliminer toi-même. Mais le péché originel, c'est le Messie qui doit l'éliminer. La nature déchue peut s'éliminer, mais pas par toi-même. La nature déchue s'élimine par les autres. C'est quelqu'un d'autre qui va te dire que tu es arrogant.
c'est quelqu'un d'autre qui peut te dire que mais toi, tu n'écoutes personne. Ce n'est pas toi-même. Donc, quand tu es humble, quand les gens te disent que toi, tu es vraiment arrogant, mais toi, il faut apprendre à écouter. Ce sont les autres qui vont faire en sorte que si tu comprends et si tu es humble, à partir des autres, ils peuvent t'aider à éliminer la nature déchue. Voilà pourquoi parfois, il y a des gens compliqués dans notre vie. Ces gens compliqués nous aident à éliminer la nature déchue. Il y a certaines personnes qui sont vraiment têtues. C'est sa nature, il est comme ça. Et en éliminant la nature déchue, ça nous permet d'avoir un cœur de parent, d'avoir un grand cœur, d'être humble, d'être compréhensif, d'être large. Donc la nature déchue peut s'éliminer aussi. Ça s'élimine. Mais c'est un travail de fond en collaboration avec les autres. Voilà pourquoi la Bible déclare il faut aimer Dieu d'abord et ensuite aimer ton prochain. C'est ton prochain qui peut éliminer ta nature déchue. Quand on te fait des remarques, on te dit que frère, il apprend à écouter. Frère, tu es arrogant. Mon frère, tu es toujours en retard. C'est la nature déchue. So, tu peux faire des efforts d'éliminer. Ça s'élimine bien sûr. Wow. Merci beaucoup de la clarité. Je remarque que je viens d'apprendre beaucoup de choses. Je crois que aussi les gens qui vont suivre ou qui sont avec nous vont aussi apprendre quelque chose concernant le péché, la mission du Messie, pourquoi il va revenir, et aussi la nature déchue. Peut-être qu'il y avait beaucoup de confusion, mais notre invité, M. Wantete, vient de nous expliquer très bien et de nous donner la définition du péché, les différentes sortes du péché et comment ces péchés peuvent être éliminés. Et aussi, il vient de nous enseigner aussi ou de nous présenter sur la nature déchue. Comment est-ce que les gens, nous avons ramassé la nature déchue et que c'est possible aussi d'éliminer ça. Vraiment, je dis merci beaucoup sur votre temps et sur l'explication que vous venez de nous donner. Vraiment, nous disons merci et nous disons aussi à d'autres personnes qui ont des messages qui peuvent partager avec les jeunes et qui peuvent partager avec d'autres individus dans le sens d'apprendre. Nous allons vous donner la chance de partager vos messages ou vos projets sur Quizera 90 TV. Nous voudrions aussi vous demander, comme vous avez, il y a d'autres parties que vous voudriez partager à la prochaine. Vraiment, prépare ça. Nous allons chercher le temps pour vous parce que ce que vous êtes en train de nous enseigner, c'est quelque chose de très nécessaire et qui va aussi nous aider à grandir. Pour cette raison, vraiment, je dis merci beaucoup et je dis à tout le monde, merci à vous aussi à tout le monde qui sont en train de nous suivre, de partager et faire share pour que lorsque nous allons aussi, nous aurons d'autres émissions, vous serez à mesure de suivre ça et apprendre beaucoup de choses très nouvelles qui vont aussi nous aider à grandir.